Il y a une chose que les personnes éveillées lâchent en premier, une seule chose, et quand elles s'en libèrent, tout change, absolument tout. La façon dont elles se relationnent, la façon dont elles travaillent, la façon dont elles existent dans le monde. Tout se transforme, et le plus fascinant, c'est que cette chose semble complètement inoffensive. Elle paraît même nécessaire. La plupart des gens passent leur vie entière accrochés à elle, croyant qu'elle est essentielle pour survivre. Mais Osho nous a enseigné que cette seule et unique chose est exactement ce qui vous maintient spirituellement endormi. C'est exactement ce qui empêche votre transformation. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'est cette chose. Et plus important encore, je vais vous montrer pourquoi s'en libérer est si difficile et si nécessaire. Commençons. La première chose que les personnes éveillées lâchent, c'est le besoin d'approbation, ou plutôt de validation. Ça semble simple, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous montrer la profondeur de cette prison. Osho a dit quelque chose de dévastateur à ce sujet. Il a dit que si vous vivez en cherchant l'approbation, vous vivez une vie inauthentique. Vous ne vivez jamais votre vie. Vous vivez seulement la vie que les autres approuvent. Et alors, votre vie devient fausse, pseudo, et vous devenez misérable et un imposteur. Vous vous sentez frustré parce que la vie n'a pas de sens. Et la vie ne peut avoir de sens que lorsqu'elle est réelle. Vous percevez la gravité de cela? La recherche de validation n'est pas juste une habitude. C'est un suicide silencieux. C'est la mort de votre authenticité, jour après jour, choix après choix. Une lente agonie. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Vous vous réveillez le matin. Vous choisissez un vêtement. Mais le choix n'est pas le vôtre. Vous choisissez en pensant à ce que les autres vont penser. Vous dites quelque chose lors d'une réunion. Mais les mots ne sont pas les vôtres. Ce sont les mots que vous calculez, qui vont générer de la validation. Vous prenez une décision de carrière, mais la décision n'est pas la vôtre. C'est la décision que votre famille, vos amis, la société approuverait. Et ainsi, petit à petit, vous cessez d'exister. Vous devenez un fantôme, vivant une vie projetée pour plaire, une marionnette dont les cordes sont entre les mains de tous, sauf les vôtres. Osho était brutal à ce sujet. Il disait que les gens passent leur vie à faire des choses qu'ils n'ont jamais voulu faire, mais continuent à faire parce que c'est la seule façon d'obtenir l'approbation des autres. Tout le monde est distrait de sa destinée, parce que les autres sont en train de regarder. Pensez-y, distrait de votre destinée. Votre vie entière pourrait être une distraction de ce que vous êtes réellement venu faire ici. Et tout ça, parce que vous êtes trop occupé à essayer de plaire à des personnes qui, au final, sont trop occupées à essayer de plaire à d'autres personnes. Mais attendez, pourquoi ce besoin est-il si puissant? Pourquoi est-il si difficile de s'en libérer? Osho expliquait que la recherche de validation vient d'un attachement à un faux centre. Vous devenez très instable, parce que vous êtes encore accroché à un centre factice. Ce centre factice dépend des autres, alors vous êtes toujours en train de regarder ce que les gens disent de vous. Vous êtes toujours en train de suivre d'autres personnes, toujours en train de les satisfaire, toujours en train d'être respectable, toujours en train de décorer votre ego. Et voici la révélation cruelle, c'est suicidaire. Osho utilisait exactement ce mot, suicidaire. Parce que vous êtes en train de tuer qui vous êtes vraiment, pour maintenir en vie une image qui n'est même pas la vôtre. La personne éveillée comprend quelque chose que la plupart ne comprennent pas. Elle comprend que la validation extérieure est un piège sans fond. Peu importe la quantité de validation que vous obtenez, ce ne sera jamais suffisant. Parce que le vide que vous essayez de combler ne peut pas être comblé de l'extérieur. Il ne peut être comblé que de l'intérieur. Il y a une raison profonde à cela. Le besoin de validation existe parce que vous ne vous validez pas, vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas. Alors vous cherchez chez les autres ce que vous devriez trouver en vous-même.
Osho enseignait que vous devez vous aimer en premier. Cela n'a rien à voir avec l'ego. En fait, l'amour est une lumière si intense que l'obscurité de l'ego ne peut pas exister en elle. Si votre amour est focalisé sur les autres, vous allez vivre dans l'obscurité. Tournez votre lumière vers vous-même en premier. Devenez une lumière pour vous-même en premier. C'est révolutionnaire. La plupart des traditions spirituelles enseignent que vous devez vous oublier vous-même, servir les autres, être humble. Mais Osho a vu que cette humilité forcée est juste une autre façon de chercher la validation. Si vous vous annulez pour plaire, vous n'êtes pas en train d'être spirituel. Vous êtes en train d'être lâche. La personne éveillée n'a pas besoin de validation parce qu'elle s'est déjà validée, elle s'est déjà acceptée. Elle a déjà fait la paix avec qui elle est, et à partir de cette acceptation interne, elle peut se relier aux autres de façon réelle, sans petits jeux, sans manipulation, sans la constante anxiété d'être rejetée. Osho racontait une histoire à ce sujet. Un disciple est venu le voir et a dit « Maître, comment puis-je arrêter de me soucier de ce que les autres pensent de moi ?» Et Osho a répondu « Tu ne peux pas arrêter de t'en soucier, mais tu peux commencer à te soucier davantage de ce que tu penses de toi-même. Et quand tu te soucieras suffisamment de toi-même, l'opinion des autres va perdre le pouvoir sur toi naturellement. » Voyez la subtilité. Il ne s'agit pas de ne pas s'en soucier. Il s'agit de changer la direction de l'importance. Au lieu de se focaliser sur ce que les autres pensent, vous vous focalisez sur ce que vous pensez. Au lieu de chercher la validation externe, vous cultivez la validation interne. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la base de toute spiritualité authentique, parce que vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous avez. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer véritablement. Si vous ne vous acceptez pas, votre acceptation des autres sera conditionnelle. Si vous ne vous validez pas, vous allez manipuler les autres pour obtenir la validation qui vous manque. Mais libérer le besoin de validation n'est pas facile. C'est l'un des processus les plus douloureux de l'éveil spirituel. Osho disait qu'accepter soi-même tel que l'on est la chose la plus difficile au monde, parce que cela va à l'encontre de tout votre entraînement, de votre éducation, de votre culture. Pensez à combien de fois on vous a enseigné à être différent de ce que vous êtes. Dès l'enfance, vous avez reçu des messages constants. Sois comme ça, ne sois pas comme ça. Ceci est bien, ceci est mal. Les gens vont t'aimer si tu fais ça. Les gens vont te rejeter si tu fais cela. Ces messages se sont cristallisés en vous, sont devenus partie de votre programmation. Et maintenant, même quand vous voulez consciemment vous libérer, votre inconscient continue à faire tourner les mêmes programmes de recherche de validation. Des recherches en neurosciences montrent que le cerveau traite le rejet social de la même façon qu'il traite la douleur physique. Littéralement, les mêmes régions cérébrales s'activent. Alors quand vous sentez cette peur de déplaire, cette anxiété d'être rejeté, votre cerveau est en train de vous protéger de quelque chose qu'il interprète comme une menace réelle. Cela explique pourquoi il est si difficile de se libérer. Vous ne luttez pas seulement contre une habitude. Vous luttez contre une réponse biologique profondément enracinée. Votre propre corps conspire pour vous maintenir en recherche de validation. Mais voici la bonne nouvelle. Le cerveau est plastique. Il peut être reprogrammé. Les mêmes connexions neuronales qui ont été créées pour te faire chercher la validation extérieure peuvent être reconfigurées pour te faire vivre à partir de ton propre centre. Alors, comment les personnes éveillées parviennent-elles à se libérer de cela? Osho disait que ce n'est pas une question de résoudre. Il faut voir le ridicule de cette quête de validation. Et alors, elle s'effondre simplement. Les maladies ne sont pas faites pour être résolues. Elles disparaissent d'elles-mêmes quand on voit la vérité. C'est important. Tu ne luttes pas contre le besoin de validation. Tu ne tentes pas de le supprimer. Tu simplement vois. Tu vois comment il fonctionne. Tu vois comment il te contrôle.
Tu vois comment il te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. Tu vois comment il te transforme en une version fausse de toi-même. Et quand tu vois complètement, il s'effondre. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que la conscience en elle-même est transformatrice. La lumière de la conscience dissout l'obscurité de l'inconscience. Osho comparait cela à allumer une lampe dans une pièce sombre. Tu n'as pas besoin de lutter contre l'obscurité. Tu n'as pas besoin de la pousser dehors. Tu allumes simplement la lumière et l'obscurité disparaît d'elle-même. De la même manière, tu n'as pas besoin de lutter contre le besoin de validation. Tu l'illumines simplement avec conscience. Et il perd son pouvoir sur toi. C'est une approche radicalement différente de la plupart des thérapies et techniques de développement personnel. Elle tente de résoudre le problème. Elle tente de modifier le comportement. Elle tente de remplacer des schémas négatifs par des schémas positifs. Mais Osho voyait que tout cela est encore de l'action de l'ego. L'ego qui tente de réparer l'ego. La vraie transformation arrive quand tu observes simplement. Sans tenter de changer quoi que ce soit, sans objectif, sans attente, juste la pure lumière de la conscience illuminant ce qui est là. Mais il existe un prix, et ce prix est ce qui effraie la plupart des gens. Quand tu arrêtes de chercher la validation, certaines personnes s'en vont. Celles qui étaient seulement avec toi parce que tu leur plaisais vont disparaître. Celles qui aimaient la version fausse de toi vont se sentir trahies quand la version réelle apparaît. C'est douloureux, c'est effrayant, et c'est exactement pour cela que la plupart des gens préfèrent continuer à chercher la validation. Le prix de l'authenticité semble trop élevé, mais Osho dirait que le prix de l'inauthenticité est infiniment plus élevé, parce que tu peux garder toutes les personnes autour de toi, et pourtant perdre la seule personne qui compte vraiment, toi-même. Que préfères-tu? Une vie entourée de personnes qui aiment une version fausse de toi? Ou une vie peut-être avec moins de personnes, mais qui aiment qui tu es vraiment? La plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour se poser cette question. Ils continuent simplement à accumuler la validation comme si c'était un trésor. Mais c'est un trésor faux. Parce que la validation que tu reçois pour être une version fausse de toi-même n'alimente pas ton âme. Elle alimente ton ego. Et plus tu alimentes l'ego, plus il a faim. Osho enseignait que l'ego est un sac sans fond. Tu peux jeter des tonnes de validation là-dedans et il ne se remplira jamais. Il voudra toujours plus. Il aura toujours besoin de plus de validation, plus de reconnaissance, plus de confirmation que tu es assez bien. C'est une quête interminable. La personne éveillée sort de cette spirale. Elle réalise qu'il n'est pas possible de remplir un sac sans fond. Alors elle arrête d'essayer. Elle laisse le sac vide et découvre que, sans lui, elle est déjà complète. La personne éveillée choisit la deuxième option. Elle comprend que la qualité des connexions est plus importante que la quantité. Elle préfère avoir peu de relations réelles que beaucoup de relations basées sur la performance. Il existe un paradoxe intéressant ici. Plus tu arrêtes de chercher la validation, plus de validation tu reçois, mais pas la même validation. Pas la validation superficielle basée sur le fait de plaire. Une validation plus profonde, basée sur le respect véritable. Les gens respectent qui est authentique, même quand ils sont en désaccord. Il existe un respect fondamental pour qui a le courage d'être qui il est. Et ce respect est beaucoup plus précieux que la validation vide que tu obtenais quand tu étais une marionnette. Il y a quelque chose de fascinant ici. Les personnes qui nous inspirent le plus dans l'histoire étaient rarement des personnes qui cherchaient la validation. Pense à n'importe quelle figure que tu admires, artiste, leader spirituel, révolutionnaire. Tous, à un moment donné, ont dû choisir entre leur vérité et la validation de la société. Et tous ont choisi la vérité. Osho était ainsi. Il a dit des choses qui ont choqué le monde. Il a défié les religions, les traditions, la moralité conventionnelle. Il aurait pu être beaucoup plus populaire s'il avait adouci son message.
mais il a choisi la vérité. Et c'est exactement pour cela que ces paroles impactent encore des millions de personnes aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être au chaud, tu n'as pas besoin de choquer le monde, mais tu peux appliquer le même principe dans ta vie. Tu peux choisir ta vérité même quand elle n'est pas populaire. Tu peux être qui tu es, même quand cela déplaît à certaines personnes. Osho enseignait qu'il existe deux chemins vers l'éveil. Le chemin de la volonté et le chemin de l'abandon. Les deux mènent au même endroit, mais par des directions opposées. Sur le chemin de la volonté, tu travailles directement avec ta conscience. Tu témoignes, observes, médites, et comme conséquence, l'ego disparaît. Sur le chemin de l'abandon, tu travailles directement avec l'ego. Tu l'abandonnes, le laisses aller, l'oublies, et comme conséquence, la conscience s'éveille. Libérer le besoin de validation est une forme d'abandon. Tu abandonnes une partie de ton ego. La partie qui a besoin d'être validée, confirmée, approuvée, et en abandonnant cela, tu ouvres l'espace pour quelque chose de plus grand. Osho disait que l'abandon n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose qui arrive. Tu peux empêcher que cela arrive, mais tu ne peux pas faire que cela arrive. Ton pouvoir sur l'abandon est seulement négatif. Tu peux prévenir, mais tu ne peux pas produire. Cela signifie que tu ne peux pas forcer la libération du besoin de validation. Tu ne peux pas décider un jour que tu vas arrêter de te soucier de ce que les autres pensent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un piège subtil ici. Beaucoup de personnes tentent de se libérer du besoin de validation à travers la rébellion. Elles font l'opposé de ce que les autres attendent, juste pour prouver qu'elles s'en fichent. Mais c'est encore de la dépendance. C'est encore se définir par rapport aux autres. Si tu fais quelque chose seulement parce que les autres attendent le contraire, tu es encore prisonnier d'eux. La vraie libération n'est pas la rébellion, c'est l'indifférence. Pas une indifférence froide ou hostile, une indifférence amoureuse. Tu suis simplement ta vérité sans calculer la réaction, qu'elle soit d'approbation ou de désapprobation. Tu agis à partir de ton centre, pas en réaction au centre des autres. Osho utilisait une métaphore intéressante. Il disait que la personne éveillée est comme une fleur. La fleur ne s'ouvre pas pour impressionner les abeilles. Elle s'ouvre simplement parce que c'est sa nature. Les abeilles viennent ou ne viennent pas, cela ne change rien à la fleur. Elle continue de s'épanouir, indépendamment de l'audience. C'est ça, l'attitude de l'éveil. S'épanouir parce que c'est sa nature. Être qui vous êtes parce qu'il n'y a pas d'autre option, authentique. Pas pour plaire, pas pour choquer. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste être. Ce que vous pouvez faire, c'est créer les conditions pour que la libération advienne. Vous pouvez observer, vous pouvez méditer, vous pouvez vous demander constamment « Ce que je suis en train de faire, est-ce ma vérité ou est-ce une tentative de plaire ?» Et petit à petit, avec patience, avec persistance, la conscience va dissoudre la nécessité. Pas d'un coup, pas dramatiquement, mais doucement, graduellement. Jusqu'à ce qu'un jour, vous perceviez que vous n'avez plus besoin. Ce contenu révèle quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. La vérité que votre quête de validation est une prison que vous avez vous-même construite. Lorsque vous soutenez ce travail via le Super Thanks, vous soutenez le courage de dire des vérités inconfortables qui peuvent transformer des vies. Maintenant, je veux vous donner une pratique qu'Osho recommandait pour commencer ce processus de libération. Il appelait ça l'observation sans jugement. C'est simple dans la théorie, révolutionnaire dans la pratique. Pendant une journée entière, observez chaque fois que vous faites quelque chose en cherchant la validation. Ne jugez pas, n'essayez pas de changer, juste observez. Percevez quand vous choisissez des mots pour plaire. Percevez quand vous changez votre opinion pour vous encadrer. Percevez quand vous cachez des parties de vous-même pour être accepté. Percevez quand vous faites quelque chose que vous ne voulez pas faire juste pour ne pas décevoir quelqu'un.
Juste observer, sans critique, sans tentative de correction, juste la lumière de la conscience illuminant vos schémas. Osho disait que seule l'observation est transformatrice. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose que voir. Voir complètement, honnêtement, sans défense. Et ce qui est vu commence à changer. La deuxième pratique est plus stimulante. Osho appelait ça « petits actes d'authenticité ». Choisissez une situation petite, à faible risque, et soyez complètement authentique. Dites ce que vous pensez vraiment. Faites ce que vous voulez vraiment faire, sans calculer la réaction des autres, sans essayer de plaire. Commencez petit. Une opinion honnête dans une conversation casuelle. Un choix personnel que vous feriez différemment si personne ne regardait. Un non quand vous diriez normalement oui, juste pour plaire. Et observez ce qui se passe, tant externement qu'internement. Externement. Vous allez découvrir que les conséquences sont rarement aussi graves que votre peur l'imaginait. La plupart des gens ne remarquent même pas. Et ceux qui remarquent, généralement, respectent plus. Il y a une raison à cela. Votre peur des conséquences est disproportionnée parce qu'elle a été programmée dans l'enfance, quand les conséquences étaient réelles. Un enfant qui déplaît à ses parents peut perdre amour, sécurité, voire survie. Alors, la peur de déplaire était une réponse intelligente. Mais vous n'êtes plus un enfant. Les conséquences ont changé. Déplaire à quelqu'un aujourd'hui ne menace pas votre survie, au maximum. Vous perdez une connexion superficielle, au maximum. Quelqu'un est temporairement contrarié, au maximum. Vous découvrez qui vous valorise vraiment. La plupart des peurs qui empêchent votre authenticité sont des peurs d'enfant dans un corps d'adulte. Ce sont des programmes dépassés qui tournent dans un système qui a déjà évolué. Et voir ça clairement, c'est une partie de l'éveil, internement. Vous allez sentir quelque chose d'étrange, un mélange de peur et de soulagement. Peur parce que vous sortez de la zone de confort. Soulagement parce que finalement, vous êtes vous, petit à petit. Ces petits actes d'authenticité vont s'étendre. Ce qui a commencé comme une opinion honnête devient un style de vie. Ce qui a commencé comme un non occasionnel devient la capacité d'établir des limites saines. Il y a 3 étapes dans ce cheminement qu'Osho décrivait fréquemment. La première étape est la plus difficile. C'est quand vous commencez à percevoir le besoin de validation, mais vous êtes encore complètement dominé par elle. Vous voyez que vous vous comportez pour plaire, mais vous n'arrivez pas à arrêter. C'est frustrant. Vous vous sentez divisé. Une partie veut être authentique, l'autre partie a trop peur. La deuxième étape est la transition. Vous commencez à faire de petits choix authentiques, encore avec peur, encore avec inconfort, mais en faisant. Et chaque fois que vous survivez à un choix authentique sans que le monde s'écroule, votre confiance grandit un peu. Vous commencez à percevoir que la peur était plus grande que la réalité. La troisième étape est la liberté. Pas une liberté parfaite où vous ne vous souciez plus jamais, mais une liberté pratique où la validation extérieure cesse d'être le centre de votre vie. Vous aimez toujours être apprécié. Vous vous sentez toujours bien avec la reconnaissance. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour fonctionner. Vous ne changez pas qui vous êtes pour l'obtenir. Cette troisième étape est ce qu'Osho appelait maturité spirituelle. Ce n'est pas perfection, c'est intégration. C'est la capacité de vivre votre vérité même quand elle n'est pas populaire, même quand elle déplaît, même quand elle apporte des conséquences. Et un jour, vous regardez en arrière et vous percevez que vous n'avez plus besoin de la validation que vous cherchiez, tant, pas parce que vous vous êtes forcé à ne pas en avoir besoin, mais parce que vous avez trouvé quelque chose de meilleur, l'approbation de vous-même. Osho enseignait que quand l'ego disparaît, le vrai soi s'éveille.
Quand vous arrêtez de vous identifier aux besoins de validation, vous découvrez qui vous êtes vraiment sous ce besoin et qui vous êtes vraiment n'a pas besoin de validation. Parce que qui vous êtes vraiment est déjà complet, est déjà suffisant, est déjà digne d'amour. Pas parce que vous avez fait quelque chose pour le mériter, mais simplement parce que vous existez. La personne éveillée vit à partir de cette complétude. Elle ne cherche pas chez les autres ce qu'elle a déjà en elle. Elle ne mendie pas l'amour parce qu'elle est déjà amour. Elle n'implore pas l'acceptation parce qu'elle s'est déjà acceptée. Et paradoxalement, c'est exactement cette complétude qui attire les connexions les plus profondes. Parce que les gens sentent quand quelqu'un est réel, sentent quand quelqu'un n'essaie pas de manipuler, d'impressionner ou de plaire. Et cette authenticité est irrésistible. Il existe une troisième pratique qui complète les deux autres. Osho l'appelait « méditation du miroir ». Vous vous asseyez en face d'un miroir et vous regardez dans vos propres yeux, sans jugement, sans critique. Juste en regardant la personne que vous avez passé la vie à essayer de cacher, de modifier, d'améliorer pour plaire aux autres. Au début, c'est inconfortable. Vous allez vouloir détourner le regard. Vous allez commencer à noter des défauts. Vous allez entendre des voix internes critiquer. C'est normal. C'est exactement ce que vous êtes en train d'amener à la lumière. Mais si vous persistez, quelque chose change. Les critiques vont se taire. Le jugement va diminuer. Et vous commencez à voir, peut-être pour la première fois, la personne derrière tous les masques. La personne qui a toujours été là, attendant d'être vue, acceptée, aimée. Osho disait que si vous réussissez à vous regarder dans le miroir pendant 30 minutes, sans détourner, sans critiquer, juste en acceptant, vous allez expérimenter un moment de profonde auto-acceptation. Et ce moment peut tout changer. La pratique semble trop simple pour être efficace, mais elle fonctionne parce qu'elle confronte directement le problème. Vous êtes habitué à vous voir à travers le regard des autres. Cette pratique vous force à vous voir avec vos propres yeux. Et quand vous vous voyez enfin, réellement, la quête de validation extérieure perd tout son sens. Tout son sens. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à chercher l'approbation, faites une pause, observez. Demandez-vous, que ferais-je si personne ne me regardait? Qui serais-je si je n'avais besoin de plaire à personne? Et commencez petit à petit à être cette personne. Pas d'un coup, pas radicalement, mais un petit acte d'authenticité à la fois, parce que la libération de la nécessité de validation n'est pas un événement, c'est un processus, un cheminement, une transformation graduelle qui survient quand vous choisissez répétitivement d'être réel au lieu d'être approuvé, d'être authentique au lieu d'être jugé. Osho avait une dernière réflexion à ce sujet. Il disait qu'à la fin de la vie, ce qui vous causera le plus de douleur, ce seront les choses que vous avez renoncé à faire par peur de ce que les autres allaient penser, les mots que vous n'avez pas dits, les rêves que vous n'avez pas poursuivis, l'amour que vous n'avez pas exprimé, tout sacrifié sur l'autel de la validation. Sur l'autel du regard des autres, ne laissez pas cela devenir votre histoire. Ne laissez pas la peur du rejet vous voler la vie que vous auriez pu vivre. Commencez, aujourd'hui, un petit acte d'authenticité, un moment de courage, un choix d'être vous au lieu d'être approuvé. Parce qu'au final, la seule validation qui compte vraiment, c'est la vôtre. Et cette validation ne vient que lorsque vous vivez votre vérité. Quand vous arrêtez de faire semblant. Quand vous libérez enfin la première chose que les personnes éveillées libèrent, cette fausse image de vous-même, ce faux self. Maintenant, j'ai besoin de vous entendre. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous viviez pour plaire aux autres? Et qu'est-ce qui a changé quand vous avez commencé à vous libérer de cela? Commentez ci-dessous.
Je lis tous les commentaires dans les premières heures et je réponds au plus profond. Votre expérience peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour commencer son propre cheminement de libération, pour s'engager sur son cheminement personnel.